Hello there. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes sur le point de voir quelque chose qui n'arrive pas souvent. Attention, certaines images peuvent choquer. Waouh! Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Moi j'ai des ganglions, mais ça va. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui en facecam. Et on se retrouve pour une nouvelle rétro-critique. Et on va parler de l'adaptation du jeu vidéo Prince of Persia, les Sables du Temps, et le tout sans spoiler. Je suis 99% sûr que beaucoup de monde ne connaissait même pas l'existence de ce film. Prince of Persia, c'est bien évidemment l'adaptation cinématographique de la trilogie culte de jeux vidéo. Oui, la trilogie, les autres n'existent pas. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Prince of Persia c'est une licence... blablabla. Prince of Persia c'est une licence qui sort d'Ubisoft. Et c'est un peu l'ancêtre d'Assassin's Creed. Et oui, sans Prince of Persia, il n'y aurait pas eu d'Assassin's Creed. Alors, merci qui? Bah non, merci Ubisoft. Le film est sorti chez nous le 26 mai 2010 et c'est réalisé par Mike Newell, je sais pas comment on dit, connu pour avoir pondu Donnie Brasco et Harry Potter et la Coupe de Feu. Et c'est les deux seuls films que j'ai vus de lui, mais d'après sa fiche hallucinée, il a aussi réalisé le film très connu 4 mariages et un enterrement. Au casting, et là, pour ceux qui n'ont pas vu le film, attachez bien vos ceintures. On a du Gemma Arterton dans le rôle de Tamina, du Kobe Kebbell dans le rôle de Garcive, du Richard Coyle dans le rôle de Tuss, du Ronald Pickup dans le rôle de Sharaman, et Steve Toussaint dans le rôle de Cesso. Vous ne trouvez pas ça ouf? Non mais attendez, ça c'était juste la roue de secours. On a aussi du Dr Octopus dans le rôle du Sheikh Amar, Alfred Molina, du Ben Kingsley dans le rôle de Tonton Nizam, mais surtout, et là on est vraiment dans le multivers de chez Marvel, non mais putain, vous réalisez? Dastan, le prince, le héros principal du film, est interprété par Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, dans un blockbuster en 2010. Et c'est même pas une putain de blague. Ah oui, et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est un film produit par Disney. Prince of Persia, dans les adaptations de jeux vidéo, c'est un peu l'enfant battu qui ira toujours le bâton pour se faire battre. Je veux dire par là que dans toutes ces daubes adaptées d'un jeu vidéo, c'est vraiment le moins pire. C'est potable, et je vais même vous dire, c'est ultra divertissant. Oui, l'histoire. C'est l'histoire de Moïse. Non, plus sérieusement. Dastan est un orphelin mendiant qui vit dans les rues de Nassaf. Mais un beau jour, pour sauver son petit pote Bis, il balance une pomme sur un soldat perse. Et... course poursuite. Le roi le voit, il le sauve, il l'adopte, pouf, il est prince. Non mais en vrai, il y a pire comme vie. Du coup, après tout ça, Dastan va se retrouver accusé du meurtre de son père adoptif. Et à cause de tout ça, il va se retrouver lié à une quête qui va mêler trahison et mystère. Et pourquoi mystère? Eh bien tout simplement parce qu'il va mettre la main sur une dague qui est capable d'inverser le cours du temps. Et donc avec l'aide de la princesse Tamina, il va essayer de rétablir la vérité en prouvant son innocence, mais surtout il va essayer d'éviter à ce que cette dague ne tombe entre de mauvaises mains. Voilà en gros. Le film, soyons honnêtes, et au moins je me débarrasse de ça d'office, il ne présente pas une histoire révolutionnaire. Et honnêtement, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Et maintenant, comment je vais faire pour le vendre? Putain, pourquoi j'ai choisi ce film moi encore? On va parler d'abord des choses les plus faciles, c'est-à-dire les choses qui ne marchent pas. Comme je l'ai dit, le scénario est ultra banal. Et sachez déjà que ça ne reprend absolument pas la trame du jeu, hormis quelques détails. Le truc, c'est que la mise en scène fait tout pour qu'on devine tout avant que ça arrive. Mais ça reste quand même divertissant si vous vous prenez pas la tête devant. N'allez pas chercher une Inception dans Prince of Persia. No God! Un des plus gros points noirs du film, si ce n'est pas le plus gros d'ailleurs, c'est l'écriture des personnages, qui est totalement aux fraises. Mis à part le trio de tête qui sont Dastan, Nizam et Tamina, le reste est complètement oubliable et sous-exploité à fond. Et quelle déception d'ailleurs de ce côté-là, parce qu'il y avait vraiment des éléments qui méritaient plus de profondeur. Comme par exemple quand on nous présente la secte des assassins avec un H, qui sont une secte qui ont vraiment existé. Et pour appuyer mon propos, je vous passe carrément la scène. Voilà, donc comme vous avez pu voir, leur introduction est franchement cool, mais après ça se contente juste de quelques apparitions à droite à gauche, sans réel impact sur le film. Ensuite, on a le peuple des Engbaka, qui sont de célèbres guerriers réputés pour leur précision incroyable au lancer de couteau. Et ben sachez que ce peuple-là n'est représenté que par un mec. Là où je veux en venir, c'est que le film fait l'erreur de nous balancer tout au visage sans la moindre explication, ce qui va inévitablement déteindre sur son contexte. Et le fait que le background du film soit si pauvre, ça manque le coche d'impliquer pleinement le spectateur. On ne se sentira jamais investi dans la quête des héros.
Et c'est vraiment dommage parce qu'à ce moment-là, on sent vraiment beaucoup la fainéantise. Et je crois qu'en fait le pire, c'est l'alchimie entre les personnages qui est totalement survolée et limite des fois c'est pas du tout crédible. De toute façon c'est ça, c'est soit trop expéditif, soit pas du tout crédible. Et je ne vous ferai même pas l'affront de vous parler de la romance qui s'installe entre Dastan et Tamina. Non, parce que là, pour le coup... c'est de la merde. Quoi? Et dernier point négatif que j'avais noté, mais là, pour le coup, je me rends compte que c'est une évidence. Film de Disney oblige. Vous allez avoir beaucoup d'humour très lourd, souvent forcé, et la plupart des vannes, eh ben, elles vont tomber à l'eau. Mais j'avoue que parfois, il y a quand même quelques éclats de génie. Et on se retrouve même parfois face à des scènes improbables. Cours, Amstérisque! Cours! Par contre, ce qui marche, et là où ils se sont fait le plus plaisir, et à mon sens c'est là que le film se démarque vraiment de la concurrence dans le genre adaptation de jeux vidéo, c'est qu'il est fun, qu'il essaye des choses, qu'ils ont soigné les décors et les costumes, et que dans l'ensemble, ça fait le café. Ok, le rythme du film est assez inégal, mais quand il y a des scènes d'action, c'est vraiment beaucoup trop cool. Le film va bénéficier d'une mise en scène plutôt efficace dans la globalité, avec beaucoup de visuels très forts. C'est vrai que ça reste assez dépaysant quand même. Et attention, ça reste très désertique, hein. On n'est pas dans Avatar. Hein. Mais la réalisation arrive quand même à nous proposer de très beaux panoramas. Par rapport au visuel, prenez cette séquence par exemple. Ici, certains protagonistes sont chargés de prendre d'assaut la cité d'Alamut, jusqu'à ce jour connue pour être infranchissable. Et bien c'est dans ce genre de séquence que Prince of Persia va briller. Il y a vraiment des visuels qui marquent, et il y a aussi tout un tas de plans, encore une fois, improbables. Et ça marche, dans la globalité, toutes les scènes d'action sont franchement réussies, et à mon sens, elles sont super bien rythmées. Et d'ailleurs, on sent vraiment que tout le budget est passé là-dedans. Les scènes qui ressortent le plus, c'est évidemment les scènes de course-poursuite, parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans ce film. Et c'est précisément celles-là que j'aime tout particulièrement. Les cascades sont assez folles, les chorégraphies sont plutôt pas mal, et d'ailleurs je crois même que c'est Jake Gyllenhaal qui a fait la plupart de ces cascades, et parfois c'est assez balèze. Et ça va être un avis personnel, mais des fois je trouve qu'en termes de montage son et en termes de montage vidéo, il y en a vraiment qui arrivent à sortir du lot à mon sens, parce qu'ils arrivent vraiment à faire ressortir la brutalité des combats. Pour rester dans l'aspect visuel, les costumes, comme je l'ai dit, sont assez réussis. C'est pas incroyable loin de là, mais ça reste vraiment suffisant pour être crédible. Après ça, je m'en suis rendu compte aussi en revoyant le film, c'est qu'on est souvent impressionné par ce que propose le film en termes de visuel. Et pour tout vous dire, comme ça faisait un moment que je l'avais pas vu, j'ai encore eu quand même quelques wow effects. Comme par exemple à ce passage-là. Avant que j'oublie, il faut aussi souligner que les musiques du film signées Harry Gregson Williams sont absolument géniales et en général elles appuient assez bien les scènes d'action. Et je pense vraiment que sans elles, ça n'aurait pas du tout la même saveur. C'est très douloureux, hein. Mon frère a eu la même chose, et ben il a jonglé. Et pour l'information générale, Harry Gregson Williams c'est notamment celui qui a composé les thèmes de Shrek, de Narnia et de Kingdom of Heaven. Et puis bordel, hors sujet, mais la musique de Kingdom of Heaven, quel chef-d'œuvre aussi. Les effets spéciaux dans l'ensemble sont assez réussis, mais là où ça marque le plus, c'est vraiment quand les personnages activent la dague pour libérer les sables du temps. Et le rendu est juste hyper stylé. Bon, pour le verdict, vous l'aurez compris, ce n'est pas un bon film, ce n'est pas un mauvais film, c'est un blockbuster qui va faire ce qu'on lui demande. C'est fun et divertissant. C'est à mon sens le moins mauvais de toute la sélection des adaptations de jeux vidéo au cinéma. Et à mon sens, si vous voulez en voir une correcte au moins une fois dans votre vie, regardez-le parce qu'honnêtement, ça vaut le détour. Et pour moi, c'est clairement vraiment sous-coté en fait. Et oui, c'est un film que je conseillerais, mais c'est un film que je conseillerais pour un dimanche soir quand vous savez pas quoi regarder. Franchement, c'est un film cool, et puis moi, ça fait partie un peu de mes plaisirs coupables parce que je me sens nostalgique quand je revois ce genre de film. Et puis putain, 2010 déjà. Et il y a Jake Gyllenhaal quoi. Et ça,
ça se refuse pas. Voilà, c'en est tout de cette petite vidéo sur Prince of Persia et les Sables du Temps. Je voulais vraiment essayer d'en parler pour le dépoussiérer parce que quand on parle d'adaptation de jeux vidéo, eh ben en général, il n'est même pas mentionné. Et à mon sens, c'est pas vraiment un naufrage total. Mais voilà, après, comme c'est un film qui n'a pas fait un gros carton aux États-Unis, eh ben, il n'y a pas eu de suite. Pour le coup, je ne dirais pas non à un reboot parce que c'est un univers qui est vraiment riche, et si vous n'avez jamais fait les jeux, allez-y. En tout cas, si cette critique vous a donné envie de voir le film, sachez qu'il est disponible légalement sur Disney+. Donc je pense que dans la prochaine vidéo, on parlera de Curzon la Rebelle, qui est la nouvelle série Netflix qui revisite un peu le mythe d'Excalibur. Ensuite, comme promis, on s'attaquera au film Pixar, parce que vous avez été absolument unanime sur Instagram quand je vous ai proposé de faire une critique sur chaque film. Et bien évidemment, je pense aussi qu'on fera une coupure au milieu des critiques Pixar, parce qu'il y a la saison 2 de Umbrella Academy qui arrive le 31 juillet. Je vais me contenter de ça parce que je pense que les sorties cinéma risquent encore d'être perturbées pendant un long moment. Ça va être assez chargé du coup, donc n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, n'oubliez pas le petit pouce bleu si le contenu vous a plu, ça peut vraiment aider la chaîne. Les nouveaux, je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche des notifications. Et vous pouvez me retrouver aussi sur tous les réseaux qui s'affichent actuellement sur votre écran, mais sinon, tous les liens sont en description. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.